Bienvenue sur ce troisième tutoriel de deviensphotographe.com. Nous avons vu lors des deux premiers tutoriels l'utilisation des différents calques, comment on utilisait des calques. On n'a pas vu tout à 100%, il va falloir qu'on y revienne longuement, hein, il y a encore beaucoup de choses à voir dessus. Là, je vais vous proposer de voir un autre outil qui est l'outil de recadrage, qui va vous permettre non seulement d'avoir des recadrages comme vous le désirez, mais en plus, par exemple, de permettre d'avoir ce genre de petit effet là, comme vous voyez ici, un effet un peu de 3D. Vous allez voir que c'est assez facile. Alors pour cela, comment faire? Nous allons commencer par copier en fait l'écran d'un site. Ici, je suis sur Deviens photographe, donc je fais en fait une copie de cet écran-là. Pour ça, je sélectionne bien en fait le logiciel, mon navigateur. Moi, je suis sous Firefox, mais vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, ça fonctionne de la même façon. Pour copier l'image du logiciel qui est en cours d'activité, en fait, sur les PC, il faut utiliser les touches Alt-GR, c'est la touche qui est juste à droite de votre... Et vous appuyez en même temps donc, que cette touche-là sur Imprime Syst, ou si vous n'avez pas la touche Imprime System, c'est Print. Donc Alt-GR plus Imprime Sys ensemble. Pour ceux qui sont sur Macintosh, en fait, il faut appuyer sur la touche Pomme, majuscule, 4. Pomme, majuscule, 4. Donc vous sélectionnez bien votre navigateur, vous appuyez sur la combinaison de touches qui correspond à votre ordinateur. Vous arrivez ici sur Photoshop, vous faites CTRL N pour ceux qui ont un PC, pomme N pour ceux qui ont un Macintosh. Donc ça vous fait la création d'un nouveau, sinon vous allez dans le menu Fichier, Nouveau, vous faites OK. Par défaut en fait, ici, les dimensions correspondent à l'écran que vous venez de copier. Photoshop regarde ce qui se passe dans le presse-papier, vous voyez ici il le met, hein, qui prend les paramètres prédéfinis dans le presse-papier, et donc du coup il met les bonnes dimensions directement, vous n'avez même pas à vous en soucier. Donc on fait OK, voilà, et pour coller vous faites CTRL V pour les PC et pomme V évidemment pour les Macintosh. Une fois que j'ai copié en fait cet écran là, ce que je veux c'est le redimensionner, déjà le recadrer de manière à faire disparaître ici tout le montant dont je ne veux pas, je veux juste garder l'image ici et réussir à faire aussi l'effet de 3D comme je vous ai fait voir tout à l'heure ici. Donc vous allez voir que pour ça je vais utiliser un seul et unique outil qui s'appelle l'outil de recadrage. Vous avez ici en fait cet outil ici, juste ici, vous voyez, outil recadrage, où vous appuyez simplement sur C pour l'activer. Une fois que vous avez appuyé sur cet outil-là, vous avez en haut plusieurs champs qui vont vous permettre de dimensionner en fait l'image telle que vous la voulez. Vous pouvez choisir ici la largeur. Donc ici px veut dire pixel, c'est le nombre de pixels, c'est l'unité en fait sur vos écrans. Vous avez ici la hauteur, donc 600 pixels aussi. Comme c'est aussi cet outil que l'on utilisera pour dimensionner les photos par exemple avant de les envoyer imprimer, si vous voulez imprimer par exemple une photo de 10 cm sur 15 cm, eh bien, tout simplement en fait ici vous mettez 10 cm et ici 15 cm. Vous voyez, vous pouvez mettre aussi bien centimètres que pixels, ça fonctionnera exactement de la même façon. Donc on revient à ce que je voulais, donc 800 pixels, ici 600 pixels, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je choisis la résolution. La résolution sur nos écrans d'ordinateur, c'est 72 pixels par pouce. Pouce, c'est l'unité anglophone, mais c'est comme ça que ça a été défini le plus facilement. Vous pouvez le faire aussi par pixel par centimètre. Mais généralement, on utilise plus l'unité anglophone, puisque la plupart en fait des systèmes informatiques ont été faits sur les systèmes anglais au départ. Donc 72 pixels par pouce, ça correspond à votre unité sur votre ordinateur. C'est-à-dire que votre ordinateur utilise 60 pixels par pouce. Ici, si vous voulez le faire imprimer, comme on mettait tout à l'heure 10 cm sur 15 cm, si vous voulez, pour l'envoyer imprimer, au lieu de 72 ici, il faudra que vous mettiez 300. Puisqu'en fait, lorsque l'on imprime, on fait ça en 300 pixels par pouce. Donc, nous avons défini ici 800 pixels, 600 pixels en 72, puisque ici c'est ce que nous voulons comme unité. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement, vous voyez, avec mon outil, cliquer ici sur l'écran, sur l'image où je veux commencer à tracer mon trait. Je tire tout simplement ici le rectangle. En fait, je n'ai pas à me soucier des dimensions, je veux dire, dans le sens qu'elles respectent bien le ratio 800 sur 600, puisque par défaut, en fait, cet outil-là va permettre de garder ce ratio-là. Donc, une fois que c'est fait, si j'appuie sur la touche Entrée, il va me valider mon cadrage. Voilà, vous voyez qu'il m'a fait mon petit cadre 800 sur 600.
Je reviens ici. Si jamais vous faites ici votre cadrage, vous vous loupez un peu, c'est-à-dire que par exemple là ici, bah, j'ai pris une partie du dessin que je ne veux pas en haut. Avec les touches, tout simplement, les flèches que vous avez sur votre clavier, vous faites bouger tout simplement le cadre, voilà, pour l'avoir comme vous voulez. Ou alors vous sélectionnez avec votre souris et vous voyez, vous pouvez bouger tout simplement en gardant le bouton gauche de votre souris enfoncé. Donc j'ai choisi ici ce que je voulais. Je déclenche ça, je vais vous dire tout de suite à quoi ça sert. Vous voyez ici, quand je recadre, en fait, il recadre en gardant toujours la proportion 800 sur 600 telle que je la voulais. D'accord? Une fois que je peux recadrer, je peux réélargir, c'est-à-dire tant que je n'ai pas validé avec la touche Entrée, je peux continuer mes modifications. Donc si j'appuie ici sur la touche Entrée, voilà, il me taille mon image sur 800 de large, 600 de haut en 72 dpi, comme on dit ça, c'est-à-dire en gros 72 pixels par pouce. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez envoyer des photos à imprimer par exemple, mais on y reviendra dans un autre tutoriel, vous mettez ici 10 cm sur par exemple 15 cm qui sont des normes on va dire à peu près standards. Et ici par contre vous mettez 300 pixels par pouce, donc la densité sera plus grande et ici votre image sera plus grande. Donc comment passer de cette image là à celle-ci? C'est assez simple en fait, il y a juste une petite case à cocher supplémentaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vais revenir ici maintenant en arrière, histoire de vous faire voir. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai fait mon recadrage ici, voilà, hop, je fais mon cadrage ici. Je change ici avec les touches comme je l'entends. Il y a une petite différence ici dans les options par rapport à ce qu'on avait au départ. Vous voyez que les dimensions ne sont plus là. On a d'autres parties en fait à faire. C'est-à-dire que là ici on décide si la partie qu'on a recadrée on supprime ce qu'il y a autour ou on fait autrement. La couleur, bon ça c'est différent. Et ici en fait vous avez ce qui m'intéresse ici par exemple la perspective. On a vu tout à l'heure que tant que la case ici perspective n'était pas cochée, quand on bougeait ici les coins, en fait, ils bougeaient en relation à la dimension que j'avais mis en haut, c'est-à-dire 800 sur 600 de large, d'accord, et qui gardait cette proportion-là. Maintenant, si clique ici sur la touche perspective, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends par exemple le coin ici en bas à gauche, si je le remonte, vous voyez que je le mets où je veux et que les autres points ne changent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si par exemple je mets ici un petit coin ici, je suis en train de lui indiquer que cette proportion-là du dessin est en fait la même que celle-ci, mais que par exemple je l'ai pris en perspective, donc il faut qu'il s'adapte à ça et qu'il la redimensionne. C'est-à-dire que si là je valide, ce qu'il va faire, c'est que cette petite dimension-là d'à peu près 300 pixels de haut, il va me le retailler pour qu'elle soit de la même taille que la 600 de haut. Donc si j'appuie ici sur Entrée, la partie ici devrait être agrandie, alors que celle-ci en fait va rester pareille, ou alors celle-ci va diminuer et celle-ci va grandir. Si on valide, voilà. Vous voyez que la partie que j'avais diminuée à 300 a été doublée pour arriver à 600 de haut, et la partie par contre qui était déjà à 600 est restée à 600 de haut comme c'est normal. Du coup, le fait de faire ça, ça fait qu'on a cet effet de perspective qui revient. Voilà. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je vous dis, c'est très simple. Vous réglez ici d'abord vos dimensions. Ici, la résolution, d'accord, pixels par pouce. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne le cadre qui me convient. Si jamais je suis un peu déplacé par rapport à ce que je veux, tout simplement avec les touches de mon clavier, je redimensionne exactement comme, enfin je déplace exactement comme je le veux. Je clique ici la case en fait perspective, si jamais je veux faire une perspective, et je déplace tout simplement ici le montant sur la hauteur que je veux. Vous voyez, je peux aller très haut, hein. Dans ces cas on va avoir une grosse perspective différente. Ok. Et ici en fait, je valide soit par la touche entrée, soit par ici le bouton valider. Voilà. Et vous avez cet effet de 3D qui apparaît directement ici. Vous voyez que c'est très simple, ça prend 10 secondes pour le faire, mais ça donne des effets assez sympathiques qui vous permettront peut-être de faire des slides ou de faire des animations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dynamiques. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.